Bonjour monsieur, ça va? Ça va très bien, Marina. Et vous? Ça va, merci. Qu'est-ce que la francophonie, monsieur? Très bonne question, Marina. La francophonie, c'est la fête de la interculturalité. C'est-à-dire que chaque continent dans le monde a au moins un pays ou deux pays qui parlent le français. L'Amérique, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, tous les continents au monde ont des pays qui parlent le français. Et ça, c'est très important parce que ça n'arrive pas avec toutes les langues. Il y a seulement quelques langues comme l'espagnol ou le français qui ont des pays dans tous les continents qui sont francophones. Et ce sont des pays très différents, qui ont une culture différente, une histoire différente, des traditions différentes, des coutumes différentes. Mais il y a quelque chose qui ont tous ces pays en commun, et c'est justement la langue. C'est-à-dire la langue française et dans tous ces pays unit les pays francophones, unit leur histoire, unit leurs traditions, parce que c'est quelque chose qui les met en commun. Et ça, il faut le fêter, parce que le fait qu'il y ait quelque chose en commun dans tous les pays, ça fait qu'on puisse le fêter comme la diversité des cultures. Et c'est très important de pouvoir le fêter le mois de mars. Quels sont les pays francophones? Les pays francophones, ce sont tous les pays qui parlent le français. Nous avons par exemple en Europe la France, la Belgique, la Suisse. Ce sont des pays qui parlent le français. Nous avons aussi des pays francophones en Afrique, par exemple. J'ai été au Congo, la République démocratique du Congo. Et il y a le Congo belge, il y a le Congo français. Il faut faire la différence. Ça peut confondre parfois. En Amérique, nous avons aussi des pays francophones comme l'Haïti, aussi la Guyane française et des îles aussi. Ce ne sont pas des pays, ça fait partie de la métropole française. Ça fait partie des territoires d'outre-mer français, comme par exemple la Guadeloupe. Ce sont des pays aussi français. Et voilà, nous pouvons parler... Ah oui, nous avons aussi le Canada, c'est vrai. Nous avons aussi le Canada au nord de l'Amérique. Et au Québec, vous savez que le Canada, c'est un pays énorme. Et le Québec, qui occupe une grande partie du territoire canadien, le Québec est aussi toute une province française. Est-ce que vous pensez que le français est difficile? Alors, la difficulté d'une langue dépend de qui le dit. Par exemple, si vous parlez espagnol, ça va être beaucoup plus facile pour vous d'apprendre le français parce que ce sont tous des langues romanes, c'est-à-dire elles viennent tous du latin. Et néanmoins, on pourrait dire que le français est plus difficile pour un hispanophone que l'italien, par exemple. La prononciation de l'italien et l'espagnol est très similaire, mais la prononciation du français et de l'espagnol est beaucoup plus différente. Donc, normalement, la difficulté dans le français, c'est surtout la prononciation, parce que ça change beaucoup. Le R, le E, le U, voilà, beaucoup de lettres, des voyelles qui ont une prononciation parfois difficile, et ça, il faut beaucoup le travailler. Alors que dans d'autres langues, comme le portugais, l'italien, c'est beaucoup plus facile. Mais ça n'enlève pas l'intérêt, au contraire. Pour moi, la difficulté du français, ça peut même attirer. La prononciation, le son, ça attire beaucoup les gens et on peut se sentir très motivé quand on arrive à pouvoir dire quelque chose dans une autre langue comme le français. Merci pour votre temps. Je vous en prie, Marina. Merci à vous aussi pour vos questions et c'était très intéressante. Pour Conexión Carmelo, Mariana Mejía. Somos Radio El Carmelo. Tu conexión inteligente.